Je suis la vraie héritière de la famille Jagne. La nuit dernière, le fils illégitime de ma mère et sa fille adoptive n'ont même pas réussi à s'occuper d'un simple enfant. Pourquoi? Parce que dans la famille Jagne, il ne peut y avoir qu'une seule grande demoiselle. Alors, je vais devoir te prier de mourir. Pour en revenir à ça. Je ne sacrifierai jamais toutes les personnes qui m'ont fait du mal. Ce que j'aime le plus. Détection d'émotions négatives de l'hôte. Système d'émotions négatives max activé. Activation et envolée en cours. Je suis. C'est le jour où la directrice de l'orphelinat m'a abandonné. C'est aussi le jour où la famille Jagne a envoyé quelqu'un pour me sauver et me ramener à la maison. Serait-il possible que je sois revenu à la vie? Oui, hôte. Vous avez activé le système des émotions négatives et réussi votre renaissance. Dès que l'hôte se lie à la cible de mission, il peut accumuler des points de colère en provoquant sa cible. Une fois 1000 points de colère atteints, vous pourrez les échanger contre richesse, information, et même votre propre retour. Provoquer les autres. Dans ma vie précédente, j'étais doux et aimable. J'ai été espionné et humilié à l'orphelinat. De retour chez les Jagnes, j'ai été calomnié et maltraité. Et à la fin, c'est toi le mal, puisque je reviens pour une nouvelle vie. Alors, kill. Vivant. Linchii. Toi, un orphelin sans père ni mère, tu oses me frapper? C'est toi que je frappe, justement. Qu'est-ce que tu fais? Je vais te faire comprendre que ceux qui m'ont maltraité en paieront le prix. Détection, colère du doyen augmentée de 1000 points. Lié comme cible de mission? Son passé ne vaut rien. Il n'en est même pas digne. Cette jeune dame. Je veux ta mort. Tu oses? Vous êtes bien mademoiselle 011. C'est moi. Que puis-je pour vous? Vous êtes bien Zhen Qianjun, de la famille Shen Nanjiang. Je viens de la part de la famille Zhang pour proposer une reconnaissance officielle par l'État. Une reconnaissance de votre fille aînée. Pardon? La fille aînée de la famille Jagne doit maintenant revenir à la maison Jagne. Mademoiselle. C'est, lui, ça. Il voulait voler le faux bijou. J'ai dû me défendre. Moi. Occupez-vous de ça. On ne peut attendre moins de la petite fille de l'oncle Dong. La petite fille de Yute. Emmenez-la. La famille Jagne. La grande demoiselle. Nous sommes arrivés chez les Jagne. Nous allons nous retirer maintenant. Vous n'êtes pas des membres de la famille Jagne. Nous sommes venus sur ordre de la famille Jagne pour vous escorter. Votre grand-père maternel, Lin Yaodong. Il est le roi incontesté du sud de la ville. Il ne voulait pas que vous soyez mêlés aux affaires du milieu. Qui aurait osé vous en parler?
Je ne cherche ni ne comprends. En cette vie. À part les êtres humains. Tout ce qui appartient à la famille Jeanne. C'est pareil. Système. Lis-toi à Jeanne Rourou comme objectif de mission. Et réussi. Oh là là. Rourou. Surtout, ne fais pas de bêtises, je t'en prie. Dégage, dégage, dégage. Si tu veux mourir, va le faire ailleurs. Ne m'empêche pas de retrouver mes racines. Qu'est-ce que tu viens de dire? Première mission accomplie avec succès. Récompense, 10 millions. Félicitations, hôte, votre compte bancaire vient de recevoir 10 millions. Il a même l'ambition de grimper dans la hiérarchie. Mais la fonction d'échange du système. C'est ce que je désire le plus. Arrête de dire n'importe quoi. Dépêche-toi de t'excuser auprès de ta sœur. Mon bol de riz de naissance, Jeanne Goxin, triomphera pour toujours. Ma grande sœur est de retour. Linchi. Dépêche-toi de présenter tes excuses à ta sœur. Je ne sais pas, papa. Je n'ai rien fait. Ta gueule. La dernière fois, ma femme s'est excusée. S'excuser, c'est s'excuser. Tu ferais mieux de retourner à la maison. Ta sœur aurait-elle pu penser au suicide? Je n'ai absolument rien fait. Pourquoi devrais-je m'excuser? Tu oses encore me répondre? Père. N'est-ce pas vous qui avez ordonné qu'on me ramène à la maison, pour que je présente des excuses à cet étranger, qui est vraiment ta fille biologique? C'est toi. Exactement. C'est moi. Qui suis ta fille biologique? Ce n'est pas comme ça. Oh, ma chère Rourou. Ne te fais pas de mauvaises idées. Tu es de la famille Jeanne. Tu es ma fille, après tout. C'est vrai, Rourou. Je te supplie, ma petite sœur. Descends vite de là. C'est trop dangereux en bas. Ma petite Rourou. Que désires-tu, maman? J'ai même osé croire qu'il me considérait comme l'un des leurs. Linchi. Qu'est-ce que tu fabriques, grande sœur? C'est moi qui t'ai volé ta vie. Laisse-moi te demander pardon. Tu as quand même un certain sens de l'autocritique. Qui t'a permis de monter là-haut? Dégage de là immédiatement. Ma sœur ne m'apprécie vraiment pas. Il y a un message. Je me retire. Vite, 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 vite. Rourou. Tu vas bien? Augmentation de 1000 points de colère pour Rourou. Colère cumulée, 1002 cents. Fonction de remboursement activée. Nous avons maintenant la fonction de remboursement. La fonction de remboursement est là. La fonction d'échange est rétablie. Mais les points de douceur sont insuffisants. Seuls les biens et informations sont échangeables pour l'instant. Richesse et renseignements. Alors, est-ce qu'il y a? Goxing. Tu reviens à peine pour la fête nationale et tu traites Rome comme ça? Linchi. Descends de là tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Linchi. Je pensais que toutes ces années, à l'orphelinat, t'avais juste donné un côté miséreux. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu, toi, ce petit esclave. 11. Après tout, Rourou est ta sœur cadette. Comment peux-tu lui faire un tel mal? Maman. Ne blâme pas ma sœur, c'est de ma faute. Vous avez entendu. C'est elle-même qui voulait mourir. Je lui ai juste donné un coup de main, c'est tout. Il devrait même me remercier. Augmente la colère de Rourou de 100 points. Avaler de l'or. Ce n'est pas du poison. Quoi? Couper le poignet. Comment souhaites-tu mourir? Ajoute 100 points de rage à Rourou. Tu n'as pas de carrière. Ça suffit maintenant. Si tu n'étais pas revenu, comment Rongron aurait-elle pu vouloir se suicider? Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si jeune et pourtant. Rongron ne mérite pas ta présence imposante. Maman a raison.
Un fléau comme toi ne mérite même pas qu'on en parle. Dégage de chez moi, tout de suite. Quoi? Attaquez. Faites place nette à la colère de Zhang Ru. Où tu crois aller? Personne ne veut de toi ici. Pas question que tu restes. Je te le dis une bonne fois pour toutes. De ton vivant, tu es de la famille Zhang. Et mort, tu en seras l'âme damnée. Sans ma permission, tu n'auras pas le droit de t'éloigner d'un pas de la demeure des Zhang. Je pensais que Zhang Ru était une fine mouche. Mais en réalité, il suffit d'échanger les informations pertinentes. Tu pourras enfin connaître la vérité. Ruru. Mais dis quelque chose, voyons. Souviens-toi. Je veux savoir. Pour obtenir 1000 points d'émotion. Échange réussi. C'est si cher que ça? Regarde à quel point tu ne veux pas. Papa. MMH. Oncle Long. Pourquoi m'avez-vous appelé aujourd'hui? À l'époque. Des ennemis sont venus se venger. Et le résultat? Ma fille est morte. Ma petite fille a disparu. Et toi? Tu es toujours en vie. Je n'ai pas été digne de Wanner. Moi aussi, j'ai des torts envers Shi. Avant de mourir, Wanner m'a fait promettre de ne pas te causer d'ennui. C'est pourquoi je t'autorise à y retourner. Pour que tu, mettre sur un piédestal la plus prestigieuse famille du Sud. Mais aujourd'hui, il est vrai, ta fille, ma petite fille, Lin Shi, je ne veux pas qu'elle s'impliquer dans les affaires du milieu. Lao Wang la ramènera chez les Zhang. À l'avenir, tu t'occuperas d'elle. Oncle Dong, soyez sans crainte, je prendrai bien soin d'elle. Retiens bien ceci, elle n'est pas seulement une fille de la famille Zhang, elle est aussi ma petite fille, Lin Yaodong. Oui. Pas étonnant qu'ils aient arrêté. Ils avaient peur que mon grand-père de la pègre découvre la vérité sur leur mauvais traitement. Père, puisque ma belle-mère, mon demi-frère, et même ma sœur adoptive, ne veulent pas de moi, alors je m'en vais, c'est tout. Qui sait? Peut-être que j'ai d'autres proches quelque part. Je t'accepterai. Si Lin Yaozong venait à apprendre ce qui s'est passé, il te ferait porter la responsabilité de ma mort. 11. Reviens. C'est promis. Je te... Papa, tu veux vraiment laisser cette fille des rues s'installer ici? Ça suffit. Shi, reste ma propre fille, après tout. La laisser errer dehors. Quelle image cela donnerait-il? Papa a raison. Après tout, c'est bien moi qui suis le seul vrai sentiment de la famille Zhang. Certains imposteurs ne devraient-ils pas déguerpir? La valeur de Zhang Ru est augmentée de 100 points. Maman. Ruru est aussi ta fille. Goshin. Shi est trop sauvage. Elle ne peut vraiment pas être la jeune maîtresse de la famille Zhang. Je pense. Vous vous trompez. Fils. Toi. Retenez bien ça, vous trois. C'est moi la seule véritable héritière de la famille Zhang. Zhang Ru, valeur des marchandises augmentée de 2 cents. Tu oses nous frapper? Je suis ta mère. Tu oses te taire? Toi, tu n'es pas ma mère, loin de là. Je me souviens avoir lu dans les journaux qu'à l'origine, tu n'étais que la secrétaire de mon père. Si ma mère n'était pas décédée accidentellement, tu n'aurais jamais pu entrer dans la famille Zhang. Dégage, Xiang. Papa. Bien que je porte le nom de ma mère, Lin. Moi. Je suis ta seule fille biologique. Cette maison. Tu as l'air de ne rien craindre. Assez. Cette affaire s'arrête ici. Pas assez. On ne distingue pas la lettre officielle. Difficile. 11. Puisque tu es de retour dans la famille Zhang, contrôle ton caractère. Tu ne peux plus frapper les gens à ta guise. Ne t'inquiète pas, papa. J'étais le plus étrange des orphelins de l'orphelinat. Mais j'étais très obéissant. Qui ose encore me frapper? Sauf face au salaud. Si quelqu'un me cherche, je lui rends l'appareil. Toi.
Augmente la douceur de 100 points. D'accord, d'accord. Arrêtez de vous disputer. Vieux lit. Ramenez mademoiselle à sa chambre. Pour toute autre affaire. Nous en parlerons ce soir. Mademoiselle, veuillez me suivre. Votre chambre se trouve ici. Ce n'est pas la chambre de service, ça? Toutes les chambres à l'étage sont déjà occupées. Il faudra faire avec. Tout est de ma faute. C'est moi qui ai pris la chambre de ma sœur. Rourou. Comment pourrais-tu en être responsable? C'était ta chambre de princesse, préparée spécialement pour toi depuis le début. C'est toi qui es la petite princesse de la famille Jagne. Moi, je ne suis que la fille que papa et maman ont adoptée pour protéger. Sinon, je devrais peut-être céder ma chambre à ma sœur. Tu es vraiment une fille bien élevée. Ton père ne t'a pas chérie pour rien. Tu es la fille de la protection. Il faut vraiment la protéger. Peut-être. Ça pourrait même te rappeler les sentiments maternels. Zhang Ruru gagne 100 points de douceur. Li Wang, montre-moi le chemin vers Zhang Ruru. Allons dans ma chambre. Portez-la en haut. À vos ordres. Ici. C'est Ruru. D'ici peu, je vais leur demander de te refaire une chambre plus grande. Mais, il y a plein de mes affaires dans cette chambre. Et bien joué. Et, ton cierge. Toi. Alors, tu t'es réincarné pour rien. Système. Combien de points de karma est-ce que j'ai maintenant? Hôte. Vous disposez actuellement de 1100 points de karma. Est-ce que je peux les échanger contre des compétences martiales et des pouvoirs maintenant? Pour échanger des compétences martiales élémentaires et des pouvoirs surnaturels, il faut 1500 points de karma. Échange contre le pouvoir élémentaire de base, poison des étoiles. Requiert 2000 points de karma. Ah. Dans ce cas, pour l'instant, je ne peux pas encore me fier uniquement à la parole. Il faut que je continue à accumuler plus de points de colère, pour atteindre le niveau nécessaire. Mademoiselle, arrête de manger. Oui, tout. Ce paquet en valait la peine. C'est bien vrai qu'il a grandi dans un orphelinat. Il ne connaît aucune règle de bienséance. Pour un simple repas, il faut que toute la famille l'attende. Département de neurologie, presque psychiatrique. Classé national. Voilà tes 3 pièces. Dessine-moi quelque chose de joli. Grande sœur. Grand frère voulait juste te prévenir par gentillesse. Comment peux-tu traiter les gens comme des démons? On n'a pas envie d'insulter. Toi alors. Tu devrais plutôt aller voir. L'homme qui ne s'exerce pas ne progresse pas vite. Tu ne connais même pas cette règle de base. Comment peux-tu y penser plus que moi? Oh non, j'ai oublié. Toi. Fais. Attribue à Ruru une augmentation de 100 points de valeur d'action maladroite. Ruxi. Papa et maman sont là. Qu'est-ce que tu racontes? Je dis la vérité. Voici mon père. Et voilà ta mère. Les parents de Zhang Ruru ne sont pas là. Mais j'ai entendu dire que ta mère, de son vivant, était la gouvernante de la famille Jagne. Et ton père alors? Ne serait-ce pas le majordome, Ligo? Non, non, non. Ma sœur a raison. Je ne suis pas de la famille Jagne. C'est tellement ridicule. Ça ne lui ressemble pas. Certains imbéciles. Assieds-toi. Taisez-vous. Mangez bien. Moi. Maintenant nous sommes 2000. Pas plus d'un jour. Toi, ça va aller. C'est aussi notre spécialité. 4 feuilles. Les fantômes n'en mangent pas. Grande sœur. Au palais de Goher. Tu n'as sûrement jamais goûté à ces plats. Ces plats impériaux. J'en ai marre, à force. Tu veux que je t'apprenne les bonnes manières, fiston? Tante Chiilin. Qu'est-ce que vous fabriquez? On ne parle pas la bouche pleine. Je lui inculque les règles de la table. Ça va,
toi? Laisse Roro s'occuper de la distribution des vivres. Confie ça à Roro. Vite, emmenez Roro à l'hôpital. Enfin, les étoiles. Ce maudit Linchii. Si ce n'était pas à cause de lui, Roro ne serait pas dans cet état. Dès le début, je n'étais pas d'accord pour que tu ramènes cette petite peste à la maison. Aujourd'hui, il ose s'en prendre à Roro. Demain, il osera s'en prendre à nous. Vous n'y comprenez absolument rien. Si je suis allé le chercher, c'est parce que... Oncle Wang. Vous me cherchiez? Ah. Oui. Je m'en occupe immédiatement. Jeanne Goxing, tu ne vas tout de même pas laisser cette petite sauvageonne s'installer définitivement ici? Que Linchii reste chez les Jeanne. Cette affaire est non négociable, frérot. J'ai si peur. Linchii finira par vous faire du mal. Roro. Sois tranquille. Même si nous ne parvenons pas à le chasser de la famille Jeanne, je veux qu'il comprenne. Qui est le véritable maître de la famille Jeanne? Frérot. En agissant ainsi, c'est vraiment possible? Du moment qu'il y a une bonne raison. Même si on tabasse Linchii à moitié mort. Papa ne dira rien. D'accord. Je fais comme dit mon grand frère. Linchii. Ouvre-moi cette porte. Linchii, espèce de petite pute sans honte. Ouvre cette porte tout de suite. Quel être ignoble. Rends-lui la chaîne de la casserole. Grand frère, ne parle pas de notre sœur comme ça. Elle n'a sûrement pas pris ça exprès. Quelle chaîne de wok. Et tu refuses encore d'avouer. La famille Jeanne n'est peut-être pas aussi insignifiante que ton petit clan. Ne prends pas cet endroit pour un orphelinat. Grande sœur. Rends-moi ma chaîne de wok, s'il te plaît. Je peux te donner tout l'argent que tu veux. Dès que tu as vu les gros caractères, tu es venu sans foi ni loi. Grande sœur. Ce collier. C'est le cadeau d'anniversaire que maman m'a offert. Il est très important pour moi. Toi, tu n'as pas de maman. Tu ne peux pas comprendre. Espèce d'imbécile. Si je le tue, est-ce que j'obtiendrai des points d'expérience? Les sentiments négatifs ne peuvent générer de points de combat. Ah. Tant qu'on ne meurt pas, on peut continuer à accumuler des points. Échanger pour la force primaire permet d'en affronter 10, c'est ça? C'est un hôte. Force primaire. Le niveau 1 permet de vaincre facilement 10 adversaires normaux. Ça fait 8 en tout. Tché, j'ai compris. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux encore te battre avec moi? Insolent. Tu crois vraiment pouvoir me vaincre? On se tire pour l'instant. D'accord, mon frère. Je te conseille. Pénétrer dans son emblème, puis se couper les mains à ses frais. Sinon, toi. Tu viens de dire que je n'avais pas de mère, c'est ça? Grande sœur. J'ai mal parlé. Ne me parle pas sur ce ton. Je voulais juste récupérer mon collier. Fils de personne. Comment oses-tu parler de ma mère? Ajoute 200 points de douceur à Roro. C'est toi que je frappe. Mon expérience, tu vois. Scénario. Échange réussi, compétences de combat de base. 1 contre 10. Échange effectué avec succès pour 1500 points de valeur. Je peux en affronter 10. Linchii. Pour qui tu te prends? Il a des bras et des jambes de poulet et il veut en affronter 10. Laisse-le faire. Linchii. On dirait que si je ne te montre pas de quel bois je me chauffe aujourd'hui, tu ne reconnaîtras jamais tes torts. Garde. J'ai bien envie de lui donner une leçon. Frère aîné. Il est juste têtu. Il comprendra quand on lui aura cassé bras et jambes. Vous autres. Qui commence? Qu'est-ce que vous attendez? Vous ne croyez quand même pas que cette petite sauvageonne peut en affronter 10 à elle seule? Allez-y, foncez. Alors,
Attaquons ensemble. Continuez, attaquez. C'est impossible. Vous tous. Qui m'accusez de vol? Ne t'approche pas, toi. Je n'ai rien volé, c'est certain. Mais quelqu'un. Je peux très bien. Toi. Tu crois que je ne peux pas te toucher? Ce siège n'est pas encore pour toi, mon garçon. Exact. C'est déjà fait, c'est bon. Ne nous prends pas pour des imbéciles. Tu as une langue de vipère. Aujourd'hui. On va te régler ton compte. Augmenter la valeur de la route Jing Gros de 1000 points. Linchi, tu vas te calmer et t'asseoir. Tu oses encore? Linchi. Tu veux que j'aille chercher ton collier volé dans la chambre de ta grande sœur? Le collier n'est toujours pas retrouvé. Qu'est-ce qui est bien? Grande sœur. Je viens de me souvenir. Je m'en souviens. Envoyé par l'argent. Bien joué. Ce que tu veux dire, c'est que tu m'as délibérément accusé à tort. J'ai mal compris. J'ai mal compris. Tout n'était qu'un malentendu. Tout est un malentendu. C'est moi qui me suis trompé. Je me suis trompé. C'est ma faute. Je te défends de revenir en arrière. C'est bien moi qui l'ai frappé. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais le dire à papa. T'es en primaire ou quoi? À aller te plaindre à tes parents? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Mes parents seront de mon côté. S'ils reviennent, tu es fini. Je vous préviens, tous les deux. Mieux vaut comprendre la situation. Ne venez plus m'embêter. Sinon, la prochaine fois, je vous explose. La tête à coups de pied. Dégagez. Et ne revenez plus m'emmerder. Maintenant, j'ai mon propre réseau. Alors, la prochaine étape. Pépé vient de raconter l'histoire. Zhang Goxing t'a jeté dehors. Exactement comme Zhang Wenrao m'a torturé à mort. Prochaine étape. 9e épreuve. Je ne t'avais pas dit. De ne pas me suivre? Zhang Goxing. Qu'est-ce que tu as à garantir, au juste? Pourquoi devrais-je en avoir? Cette petite salope de Ling Shi est restée à la maison. C'est le petit protégé de Ling Biaodong. Quoi? Quoi? Comment veux-tu que je sache? Si ce n'était pas lui qui avait découvert Ling Shi. Tu crois que j'avais envie de le ramener à la maison? Attends-moi dehors. Je vais aller tâter le terrain chez Lin Yaodong. Ah. Entrez. Ça va? Pour l'instant, je tiens encore le coup. C'est allé trop vite. Le ciel protège les justes. Regardez. C'est bon. Je sais bien. Que mes jours sont comptés. Je vous ai appelé aujourd'hui. Oui, parce qu'il y a une chose à régler.
L'endroit du testament. C'est forcément un. Exactement. Dans ce monde. Seul lui. Est digne d'hériter de ma fortune. Allez-vous vous réconcilier avec lui, et le reconnaître? Non. Non, non. C'est seulement en me distanciant de lui, en coupant les ponts, que je pourrai mieux le protéger. Cet héritage est maintenant blanchi. Personne ne pourra établir le moindre lien avec moi. Après ma mort, cet héritage sera automatiquement transféré au nom d'11. Oncle Dong. Shi est encore jeune. Je crains que vous ayez des objections. Je m'en remets entièrement à l'oncle Dong. Shi est aussi ta fille. À l'avenir, prends bien soin d'elle. L'assister. La famille Zhang pourrait encore prétendre au sommet du monde. Je comprends. Oncle Dong. Le médecin dit qu'il vous reste environ 3 mois. Vous ne comptez vraiment pas vous révéler à la jeune maîtresse? Inutile. Du moment qu'il peut être en bonne santé et heureux. Cela me suffit amplement. Mais n'en parlons plus. Tu dois protéger Shi en secret. Jusqu'à ce qu'il hérite sans encombre. Souviens-toi. Fais en sorte qu'il ne s'en aperçoive surtout pas. Alors? Lin Yaodong a-t-il découvert quelque chose? Non. Mais Lin Yaodong n'en a plus pour longtemps. C'est une bonne nouvelle. Dès que Lin Yaodong sera mort, plus personne ne pourra remonter au fait d'antan. Tu n'auras plus à subir les humeurs de Lin Shi. Mais Lin Yaodong a légué toute sa fortune à Lin Shi. Et de plus, le contrat comporte de nombreuses clauses de protection. En gros, il est quasi impossible de transférer ses actifs sans passer par Lin Shi. Lin Shi n'est qu'une folle illettrée. Dès que Lin Yaodong sera mort. Le manipuler, c'est un jeu d'enfant pour nous. Tu as un plan? Dès qu'il signe l'accord, l'initiative sera entre nos mains. C'est exactement ce que je voulais dire. Voici un flash info urgent. Le 8 décembre, le dirigeant du groupe Yaodong, Lin Yaodong, 3 mois après avoir été grièvement blessé lors d'une attaque, il a succombé à ses blessures. Ce visage me dit quelque chose. Eh bien, te voilà enfin de retour. Qu'est-ce qui t'a pris si longtemps? C'est un grand jour pour moi. Il est parti vous acheter des cadeaux. Alors, grande sœur. Ferme-la. Ne m'appelle pas papa. Regarde-toi un peu. Tu n'as rien d'une fille de la famille Zhang. Je refuse d'avoir une fille comme toi. Tian est tellement détestable. Laisse-moi partir. Maintenant. Tu peux t'en aller. Nous sommes le 8 septembre. Wei Gong a peut-être déjà rencontré son destin. Mais je ne connais pas la médecine. Hôte. Tu as toujours moi à tes côtés. Tu peux aussi échanger des compétences médicales. L'hôte peut acquérir des connaissances en médecine. Ou bien obtenir des pouvoirs de guérison surnaturelle. Mais apprendre la médecine maintenant, c'est probablement trop tard. Combien de points de colère faut-il pour obtenir un pouvoir de guérison? Le pouvoir de guérison de niveau débutant. Il faut 1500 points de colère. Peut soigner la grande majorité des blessures. Soins intermédiaires. Il faut 2000 points de colère. Peut soigner la plupart des blessures internes. Soins avancés. Il faut 2500 points de colère. Peut ressusciter les morts et régénérer les chairs. C'est quand même la viande en sauce qui fait le travail. À ce que je vois. Il va falloir que je passe plus de temps avec lui. Il ose descendre. C'est moi qui descends. Il ose descendre. C'est moi qui descends. Pourquoi je n'aurais pas le droit de descendre? Papa, maman.
L'Inchyi est responsable des blessures de Roux et moi. Après votre départ, il nous a frappés. Papa, maman, ne soyez pas en colère contre ma sœur non plus. Il ne nous a pas frappés exprès. Toi. L'Inchyi. Je ne t'ai pas fait revenir pour que tu maltraites ton frère et ta sœur. Moi, qu'est-ce que j'ai fait pour le maltraiter? Quoi qu'il en soit. Frapper ton frère et ta sœur, c'est mal de ta part. À partir d'aujourd'hui, tu n'auras pas le droit de mettre un pied dehors, jusqu'à ce que tu aies appris les règles de la famille Jagne. Vous ne voulez pas que je sorte. Les règles de la famille Jagne. Les règles de la famille Jagne, c'est donc de se laisser frapper sans réagir, et de se laisser insulter sans répondre. Donc tu veux dire que ce sont eux qui ont frappé les premiers. Comment est-ce possible? Uer et Rourou sont si bien élevés et raisonnables. Comment pourrait-elle t'en vouloir? Alors tu veux dire que l'erreur ne peut être que la mienne. Tu as grandi dans un orphelinat. Toujours à chercher la bagarre. Je peux comprendre. Mais tu n'aurais vraiment pas dû t'en prendre à des membres de ta famille. Premièrement, eux ne sont pas ma famille. Deuxièmement, c'est eux qui ont cherché la bagarre. Et qui n'ont pas su tenir le choc. Comment ai-je pu avoir une fille comme toi? Tu es hors de portée. Comment ai-je pu avoir un père comme toi? Toi, quand j'étais à l'orphelinat. Il y avait toujours des petits voleurs. Alors j'ai pris l'habitude d'installer des caméras devant ma porte. Je n'aurais jamais pensé que cette habitude me servirait encore. De retour chez les Jagne. Je me suis un peu précipité. J'ai même cru que ma sœur nous avait tendu un piège. J'ai engagé des gardes du corps. Tu as peur que je m'en prenne à toi? Alors tu as appelé autant de gardes du corps pour défoncer ma porte. Je crois que tu avais peur que je survive. Non. Ce n'est pas ça. Même s'il y a eu un malentendu. Tu ne peux pas les avoir tabassés à ce point, d'un point de vue légal. C'est de la provocation et du trouble à l'ordre public, avec intention d'intrusion criminelle. Moi, je ne faisais que légitime défense. Si vous n'êtes pas satisfait de cette conclusion, vous pouvez toujours porter plainte. 11. C'était un malentendu cette fois. Je pense que cette affaire devrait en rester là. Terminé, point final. Si c'était Jagne Rourou qui était accusé à tort aujourd'hui, tu dirais aussi qu'il faut en rester là. Votre oncle ne cherche qu'à protéger ses intérêts, c'est tout. Cette fois, nous avons eu tort. Allez-y, expliquez-vous. Que veux-tu comme compensation? C'est exactement ce que je voulais entendre. Puisque je ne suis pas le bienvenu ici, alors je n'ai plus aucune raison de rester un instant de plus. Ancien ambassadeur. Je vais régler mes comptes avec la famille Jagne. C'est toi qui le dis. Pas question de tout casser. Grande sœur, si tu tiens absolument à partir, je respecterai ton choix. Mais si tu romps avec l'Inchyi, alors l'héritage de l'Inyaodon n'aura plus rien à voir avec la famille Jagne. Hors de question. Absolument pas. Chii. Ne te laisse pas emporter par tes émotions. Vous deux aussi. Nous sommes une famille. Comment pourrions-nous laisser Chii quitter la famille Jagne? Maman. C'est elle qui l'a proposé. En quoi ça nous concerne? Maman. C'est elle qui ne voulait pas rester chez les Jagne. On n'y pouvait rien. Chii. Tu es ma fille. Je suis ta seule famille au monde. Comment peux-tu rompre les liens familiaux avec moi? C'est vrai. Chii. Si tu quittes la famille Jagne, tu vas retomber dans la vie misérable d'avant. Reste plutôt avec nous. Pour une vie meilleure. Ne t'emporte pas ainsi. Tout à fait. 11. Mon ami, ne fais pas d'impasse. Viens. Asseyons-nous. Prenons le temps de discuter. Finalement, tu ne veux pas que je parte. Tu veux que je reste. Ce n'est pas impossible. Mais j'ai une condition. Quelle condition? Je l'accepte, quoi qu'il en soit. Ici, il y a trop de crétins. Je ne peux pas vivre ici sans le dire. Alors, où veux-tu habiter? Je veux aller à l'école de Jagne Rourou, et vivre en internat. Si elle côtoie trop de monde extérieur, le plan sera plus difficile à réaliser. Je pense que on pourrait envoyer Chii à l'école. Maman. Mais tu dois d'abord signer ça. Mais tu dois d'abord signer ça. Comme prévu. Les moines sont tous les mêmes.
Lin Shiyi décède de façon inattendue. Tous les actifs qu'elle possède sont transférés à Zhang Shiji. Moi. Mais de quels actifs je parle? Vous êtes la fille aînée de la famille Zhang. Comment pourriez-vous ne pas avoir d'actifs? Cette carte. Je te le donne. Papa. C'est la protection des artisans de la famille Zhang. Pourquoi tu lui offres ça? Pourquoi ne pourrais-je pas le lui donner? Shiyi est ma fille. La jeune maîtresse de la famille Zhang. Tout ce que vous avez, elle peut l'avoir. Elle aussi, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Et vous, alors? À l'avenir, il faudra apprendre à l'accepter. Et à bien vous entendre avec Shiyi. Plus tard, elle héritera des pouvoirs de zombie avec vous. Quoi? Eh bien. Dans ce cas, je ne me gêne pas. Merci, papa. Alors, ce contrat. HMPH. Dans ma vie précédente, on m'a trompé pour signer un contrat. Résultat, impossible de sortir de l'argent. Mais, la situation ne faisait qu'empirer. Quel rapport? Avec ce contrat? Bien sûr qu'il y en a un. À l'avenir, tu seras amené à gérer et à posséder de nombreux actifs du groupe Zhang, ce qui attisera la convoitise des gens de l'extérieur. Shiyi. Les cœurs des hommes sont impénétrables. Envers notre famille Zhang, les gens mal intentionnés sont bien trop nombreux. Mais il suffit que tu signes cet accord sur les actifs, pour que les étrangers, même s'ils veulent nuire, sachent qu'ils ne pourront pas mettre la main sur les biens de la famille Zhang. Comme ça, le risque que tu subisses un préjudice diminue, tu vois? Alors c'était pour me protéger. Bien sûr que oui. Pas seulement toi. Ma mère aussi. Tout le monde a besoin d'argent pour se protéger. Dans ma vie précédente, j'y ai vraiment cru. Mais maintenant que j'y repense, je crains que mon grand-père ne soit à l'article de la mort, et qu'il m'ait désigné comme successeur. Ils veulent exploiter cet accord, pour me faire disparaître, et s'emparer des regrets que mon grand-père a laissés, protégés. Dans ma vie précédente, j'y ai vraiment cru. Mais maintenant, en y repensant, j'ai bien peur que mon grand-père soit sur le point de mourir, et qu'il m'ait désigné comme héritier. Ils veulent profiter de cet accord, pour me faire disparaître, et s'emparer des regrets laissés par mon grand-père, pour nous protéger. Je suis prêt à m'endetter. Moi aussi, je le suis. Dès que tu auras signé cet accord, je te ferai immédiatement inscrire à l'école de Roro. Tu pourras suivre les cours, et loger sur place. Oui, c'est ça. Avec cet accord comme garantie, nous serons rassurés de te savoir dehors. C'est pour notre tranquillité d'esprit. Alors, je vais écouter papa. Je suis vraiment riche. Mais j'ai encore une condition. Tu as encore une condition? Je veux que tu annonces demain devant toute l'école que je suis la vraie héritière de la famille Zhang. C'est moi, la vraie héritière de la famille Zhang. Hors de question. Le moment où je demande à mon père de révéler mon identité ne te regarde pas, espèce de faux Qianjin. Augmenter la colère de Roro de 100 points. Je craignais simplement que si ma sœur révélait soudainement son identité à l'école, cela ne provoque toutes sortes de spéculations parmi les camarades. Des ragots. J'avais peur que cela ait un impact négatif sur la famille. Exactement. Si la famille Zhang avait une fille de plus, que dirait-il de moi? Papa, qu'en penses-tu? On en parlera après avoir signé l'accord. D'accord. J'accepte tes conditions. Signe le contrat. Je vais immédiatement faire en sorte qu'on s'occupe de ton inscription. Avec le système en main, grand-père ne me fera pas mourir davantage. C'est aussi mon droit personnel. Moi, on se voit maintenant. Moi, on se voit maintenant. Mort dans le plus grand silence. Zhang Boxing va certainement retarder la révélation de mon identité. Dans ce cas, je dois m'en charger moi-même. Papa. Viens, assieds-toi. Tu as dû en baver. Laisse-moi te masser le dos. Mon Shiyi. Une fois à l'école, tu dois bien étudier. Et avec ces gens qui ne te concernent pas, ne t'approche pas. C'est parce que vous avez peur que je rencontre les gens envoyés par le duc Wei pour me protéger, n'est-ce pas? D'accord. Je ferai comme dit papa. Va voir l'oncle Li. Prépare les documents pour l'inscription.
Tu retournes à l'école demain. Entendu. J'y vais alors. Vas-y. Putain de Linchii. Mademoiselle. Veuillez monter en voiture. Désolé, grande sœur. Il n'y a plus de place dans la voiture. Il n'y a que 3 places pour nous à l'école. 3 places. Comment ça, ce n'est pas assez? Une place. C'est pour Didi. Tu ne vas pas te battre avec un chien pour une place, ma sœur? Je ne vais quand même pas me battre avec un chien pour une place. Bref. Rourou, on y va. Dans ce cas, tu devras aller à l'école tout seul. Linchii, qu'est-ce que tu fabriques? Je ne vais pas disputer une place à un chien. Le représentant de Damu, un chien, peut me prendre ma place. Toi, ajoute 100 points de colère à Roro. Dis-le à ta grande sœur. Il y a plus de place dans la voiture. Je ne pensais pas qu'elle s'énerverait à ce point. Oui, 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 oui. Tu me disais juste qu'il n'y avait plus de place dans la voiture. Ce n'était absolument pas pour que j'aille à l'école à pied. Oui, 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 oui. Tu me disais juste qu'il n'y avait plus de place dans la voiture. Ce n'était absolument pas pour que j'aille à l'école à pied. Je pensais que ma grande sœur était habituée à ce que je monte à pied. Tu m'as promis de déclarer devant toute l'école que je suis un véritable Kyangin aujourd'hui. Tu ne voudrais quand même pas que je marche jusqu'à l'école? Comment pourrais-je? Que Libo t'y conduise. Tu ne viens pas avec moi? J'ai une importante négociation aujourd'hui. Quand à révéler ton identité, pas de précipitation. Et toi? Ne prends pas toutes les décisions seul, non plus. Je vais bien m'occuper de cette affaire. Le moment venu, on fera une annonce solennelle. Je n'ai toujours pas l'intention de rendre ça public. D'accord. Alors j'y vais seul. Et Roro et moi, on fait comment? On a plein de voitures à la maison. Tu peux prendre une autre voiture pour emmener Roro. Et puis, retenez bien ce que je vais vous dire, tous les deux. À l'école, ne faites pas trop remarquer Linchii. D'accord. Compris. À mon avis. Papa ne devrait pas trop montrer cet avantage temporaire. C'est sûr que c'est temporaire. Attends d'arriver à l'école. Tu vas voir ce que tu vas prendre. Libo. Tournez à gauche devant. Mademoiselle. C'est la route qui mène à l'hôpital. Pour aller à l'école, il faut continuer tout droit. D'abord à l'hôpital. Puis à l'école. Oui, tu ne veux pas lâcher. Je me débrouille. C'est bien la voiture des Jagnes, non? Pourquoi ce n'est pas Mademoiselle Roro qui descend? Y aurait-il une seconde héritière chez les Jagnes? Bonjour à tous. Je suis Linchii. Je suis un homme. Roro, te voilà enfin. On t'attendait depuis un bon moment. C'est vrai. Pourquoi t'as changé de bagnole aujourd'hui? Dans la famille Jagnes. On a tellement de voitures. Qu'en changer une de temps en temps, c'est normal. Et elle, c'est qui? Pourquoi elle est dans ta voiture? Elle, voyez-vous, est une fille étrangère que notre famille Jagnes a adoptée d'un orphelinat. Pris de pitié pour elle. Je lui ai cédé cette voiture, pour lui éviter de venir à l'école avec le bus de l'orphelinat, et ternir la réputation de notre famille Jagnes. Ah, c'est donc une fille étrangère. Je croyais que c'était quelqu'un d'important. Oncle Jeanne est vraiment trop bon. Une personne élevée dans un orphelinat cache sûrement des intentions douteuses. Oh là là. Ne dites pas ça, tout le monde. Je lui fais confiance. Elle saura certainement rester à sa place. Apprends à être reconnaissant. Grande sœur, tu es d'accord, n'est-ce pas? Moi. Apprends à être reconnaissant. Linchii. N'oublie pas ce que papa a dit. Il ne te le permettra jamais de révéler ta voix à l'école sans son accord.
Je ferai ce que je veux. Et tu ne pourras rien y faire, tant que papa n'est pas là. Personne ne te croira. Même si tu t'exposes. C'est juste se mettre dans le pétrin tout seul. Il semble que les préparatifs d'avant vont bientôt servir. Tu as raison. Je t'écoute. Tu es malin, toi. Arrêtez de vous disputer, tout le monde. Camarade Linchii, nous avons bien reçu votre demande d'inscription. Je vais vous conduire à la classe ordinaire pour votre inscription. La classe ordinaire? Mais selon ce que mon père a dit, je suis censé être en classe d'excellence? Non, je devrais être en classe d'excellence, c'est ça. Ah! Toi, une fille adoptive, tu voudrais intégrer la classe d'excellence? Ton oncle Jeanne a bien voulu t'envoyer dans cette école UP. C'est déjà pas mal. Et en plus tu comptais sur lui pour te faire entrer dans la classe d'excellence? Monsieur le professeur, est-ce que dans notre école de prestige, l'admission en classe d'élite ne dépendrait pas des résultats, mais plutôt des relations familiales? Comment est-ce possible? Les élèves de notre classe d'excellence représentent l'élite en termes de compétences globales. Professeur, si je comprends bien, vous estimez que mes compétences globales sont inférieures aux leurs, comme l'a mentionné Jeanne Rouro. Vous avez grandi dans un orphelinat, et n'avez pas eu accès à une éducation formelle. Les bases sont un peu faibles. Le professeur te met dans la classe normale pour ton bien, pour que tu puisses suivre le rythme des cours. Mais d'après ce que je sais, pour les 10 matières de l'élève Jeanne Rouro, 9 sont en échec. À moins que ce qu'on appelle la qualité globale dans notre école se mesure au taux global d'échec. C'est le taux global de rattrapage. Tu te moques de quoi, là? Jeanne Rouro, colère plus 100. 0,11. Les notes ne représentent pas tout. L'élève Jeanne Rouro a remporté le premier prix au concours provincial des beaux-arts. C'est la preuve de ses qualités globales. Si tu peux gagner un prix dans un grand concours, je vais naturellement te faire entrer dans la classe d'excellence. Ça n'a pas l'air si difficile que ça. Tu en as de la confiance. Tu ne crois tout de même pas que c'est un concours de l'orphelinat? Les filles de la campagne n'ont vraiment aucune culture. Le concours auquel nous participons, tu n'as même pas forcément le droit de t'y inscrire. C'est ça. Tu ne crois tout de même pas être la princesse de la famille Jeanne? Quand Rouro a participé au concours artistique, elle a payé 500 000 yuan de frais d'inscription. Sans un certain statut social, tu n'atteindrais même pas le seuil d'admission. En fin de compte, c'est une question d'argent et de pouvoir. Les résultats du test ADN sont arrivés. Les résultats du test ADN que vous nous avez demandé ce matin sont disponibles. Attends, je calcule. Alors, je n'ai aucune chance. Professeur. Puis-je vous accompagner dans la classe d'excellence pour visiter? Bien sûr. Qu'est-ce que tu comptes faire? Moi. Je manque d'expérience. J'aimerais venir visiter pour m'inspirer. Admirer l'éclat des élèves de votre classe d'excellence. Tu fais preuve de sagesse. Alors je vais te laisser bien admirer. Qu'est-ce que tu dis? Je vais vraiment bien observer. Observez attentivement. Surtout, ne me sors pas de bêtises à la fin, professeur. Allons en classe. On y va. Et imprimez 10 000 exemplaires du rapport d'analyse ADN. Et livrez-les au lycée privé Agnao. Utilisez des drones pour ça. Ça ira plus vite. Et on va pouvoir le montrer à ceux qui se moquent. Et frérot YE. Mademoiselle Ro est arrivée. Roro. Qu'est-ce qui t'a pris si longtemps? C'est la rentrée aujourd'hui. Je t'ai même préparé un cadeau spécial. Merci, grand frère YE. J'ai juste été un peu retardé à la porte de l'école. Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un t'a embêté? Je vais lui donner une leçon pour toi. Ah là là. Non, ce n'est pas ça. C'est juste un nouveau venu qui vient d'un orphelinat. Il m'a supplié de lui montrer la prestigieuse classe d'élite. Montrer? C'est pas pour les morts, ça? Quoi? Tu nous prends pour des cadavres? Tu oses te foutre de nous. Tu cherches à rejoindre les vivants, c'est ça? Une simple Yangmi de la famille Jeanne ose me calmer? Sais-tu que nous sommes tous des grands noms de la haute société du Sud? Excusez-moi. Moi aussi, je vais bien. Linchii. Ici, ce ne sont que des dignitaires et des personnalités influentes. Si tu oses parler à tort et à travers, il ne pourra pas s'empêcher de te jeter dehors. C'est ce que je cherche. Justement, les dignitaires et les nobles. C'est ce que je cherche. Justement,
les dignitaires et les nobles. Pousse-toi. Permettez-moi de me présenter. À tout le monde. Je m'appelle Lin Shiyi. C'est la véritable héritière de la famille Zhang du sud de la ville. Quoi? Tu es l'authentique héritière des Zhang? Et Ruru alors? Cette Zhang Ruru n'est qu'une fille de bonne, née le même jour que moi. Une fausse héritière qui a usurpé mon identité. En somme, une personne du bas peuple que vous méprisez tant. Le prétendu troisième enfant de Ruru, fruit de sa colère. C'est juste que la famille Zhang a dit à l'orphelinat. Je crois Ruru. Nos familles Y et Zhang collaborent depuis tant d'années. Je n'ai jamais entendu l'oncle Zhang en parler. D'une véritable héritière de la famille Zhang qui serait perdue quelque part. Le cercle des grandes familles de Nansheng est si restreint. Je saurais s'il y avait une autre héritière chez les Zhang. Je regarde Lin Shiyi. C'est juste que tu as trop regardé ces séries sur les héritières échangées. Dans ce monde, y a-t-il vraiment tant de vraies héritières perdues qui traînent? Lin Shiyi. Je suis venu en toute bonne foi pour vérifier votre identité. Mais toi, tu veux juste voler mon statut. Une fille des rues sortie d'un orphelinat comme toi. Personne ne croira quoi que tu dises. Ça m'est égal. Les preuves parleront pour moi. Quelles preuves pourrais-tu bien avoir? Allez, montre-moi. Qu'est-ce que c'est? Ceci est la preuve. Qui l'aurait cru, c'était donc vrai. C'est vraiment la véritable héritière de la famille Zhang. Regarde. Ça dit même qu'il n'y a aucun lien de sang entre Zhenrou et Zhang Goxin. Pas la moindre goutte de sang en commun. Alors c'était bien une fausse héritière. La même impostrice qui faisait la loi dans le cercle des 9 batailles. Comment osait-elle me donner des ordres avant? La fille d'une domestique a réussi à se faufiler dans la cérémonie des nobles. C'est une souillure pour notre milieu. Faites-la partir. Il faut la faire sortir de notre classe, cette Zhang Ruru. Je m'en vais. Je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais. Zhang Ruru, 1 tiers plus 300. Ruru. Lin Shiyi, tu peux toujours attendre. À mon avis, c'est Lin Shiyi qui mérite vraiment d'être dans notre classe d'excellence. Oui, c'est camarade Lin. Viens dans notre classe. Tout le monde t'accueillera à bras ouverts. Vos classes d'excellence, franchement. Ça ne m'intéresse pas. Zhang Ruru a osé se mêler aux héritières. Même ce maudit Lin Shiyi est impliqué. Ruru. Ruru. Quoi qu'il arrive, je te crois. Frère Y. Merci beaucoup. Cette Lin Shiyi, ce n'est qu'une petite sauvageonne. Même ses propres parents ne veulent pas d'elle. Et elle ose encore. Madame Zhang, je sais à quel point vous êtes vertueuse. Rassurez-vous, je vais m'occuper de donner une bonne leçon à cette Lin Shiyi. Mais, il est très doué en combat. La dernière fois, on avait appelé plein de gardes du corps, mais personne n'a pu le battre. Moi, je suis le champion du monde. Peu importe s'il sait se battre, il ne fera pas le poids face à moi. Seul l'entraîneur peut le faire sortir. Maintenant, j'ai accumulé 2000 points de rage. Ça me permet d'échanger contre l'arbre de la sagesse ultime. Ça devrait pouvoir sauver grand-père. Mais pour 25 cents de plus, on passe au premium. Léon, 11 heures. Frérot Y veut te voir derrière. L'occasion se présente. Moi, HMPH, t'as intérêt à bien te tenir. Tout à l'heure, tu t'excuseras proprement devant frérot Y. Peut-être. Qu'est-ce que c'est que ce langage en pleine rue?
Quoi? Tu cherches encore un chemin pour fuir? Qui fuira, ça reste à voir. Jeanne Machin ne t'a donc pas raconté. Comment, hier, il a laissé le gros lard derrière? Linchi. Je suis venu aujourd'hui pour régler nos comptes. Ne crois pas que ta force brute te rend supérieur. Frère Y est un héros reconnu dans le monde entier. Moi, je transcende les 3 royaumes et les 5 éléments. Je ne suis pas comme ces mortels insignifiants. Aujourd'hui, je vais venger ces humiliations à leur place. C'est parti. Tu es un expert de 3e niveau, un 5 sur 10. Alors? Tu as peur? Descends maintenant et présente tes excuses à la petite Rourou. Et le fanfaron. Je vais te frapper ou pas, hein? Ta véritable puissance équivaut à celle d'un expert de 5e niveau, un 5 sur 10. Le battre, c'est comme écraser un insecte. C'est vous qui l'avez deviné. Quelle fanfaronnade. Frère Y va lui donner une leçon, puisque tu as autant de culot. Implore sa pitié. Hélas. Baliverne. Qui es-tu? Tu oses te mettre en travers de mes plans? Ta famille ne t'a pas appris à te tenir? Tu cherches à t'en prendre à un camarade? Cette voix me dit quelque chose. Vous n'êtes pas de la famille Jagne. Nous avons été engagés par la famille Jagne pour vous escorter. Parle de moi. Serait-ce que, il est un homme de grand-père, Linchi. Je me demandais pourquoi tu n'avais pas peur. En fait, tu étais dehors, à te coller avec un vieux. Pour contredire Tchong Yuanui. Aujourd'hui, c'est Jeanne Goxin qui va te donner une bonne leçon. Attends. C'est mon affaire. Puisqu'il m'a cherché des noises, ce gars du marché de nuit. Alors je dois personnellement lui graver ça dans la mémoire. Quelle prétention. Si ce vieux ne t'avait pas protégé en prenant ce coup tout à l'heure. Tu penses que j'ai peur? Tu es même incapable de parler correctement. Tu es nul à tout, sauf pour les paroles en l'air. Je te donne une chance. Viens me frapper. Puisque tu cherches la mort, ne m'en veux pas si je ne fais pas de quartier. Sœur, comment est-ce possible? Qu'est-ce qui ne serait pas possible? Ah. Et alors? Maintenant. C'est ton tour. Agent. Vous formez vraiment un couple de tourtereaux malheureux. Ton grand frère Y. Il t'aime vraiment d'un amour profond, hein? Je vais vous tuer tous. Pour que la tombe de Rourou gagne 200 points de plus, et tu devrais plutôt demander à ton grand frère Y. Pas Y, surtout. Comment oses-tu esquiver? T'es débile ou quoi? Pourquoi je ne pourrais pas esquiver? Si ce n'était pas à cause de toi, comment aurais-je pu frapper Rourou? Alors, tu veux dire que c'est entièrement ma faute? Oui. Si tout est de ma faute, je devrais plutôt me calmer, non? Un seul? Imbécile. Ne dis rien. Laisse tomber les 500. Oui. Hein. Mais tu vas bien ou quoi? Ce maudit Linchi. Je vais aussi m'occuper de ton grand frère Y. Exactement. Et le laisser se propager jusqu'à l'école. On ne sait même pas quel genre de saloperie ça pourrait déclencher. Allez, explique-toi. Ne t'énerve pas. Papa et maman Lin arrivent aussi de la capitale. Ils seront à l'école demain matin. Dis-moi d'abord ce qui s'est passé, professeur. Il est absolument hors de question que Linchi fasse de nouveau son entrée en bourse. D'accord. Désolé, grand frère. Je ne suis pas sûr d'y arriver. Frère Wen, je viens vers toi. Il ose nous frapper? Découvert. Tout est calme après la tempête.
Ne fais pas venir mon père. D'accord. J'ai reconnu ta voix. Ne te trompe pas. Ce n'est pas que je ne veux pas. Je sais. Tu es le grand-père maternel, Lin Yaozong. Je veux le voir. Comment peux-tu? Il ne te recevra pas. Je peux le sauver. Tu parles de cette manière. Comment oses-tu, oncle Dong? Moi. Toi et moi. On n'a rien à voir. Non. Je le sais. C'est toi mon grand-père. Cette petite morveuse. C'est toi qui as envoyé des gens me chercher partout. C'était toi. Conduisez-moi jusqu'au général. Oncle Dong. J'ai vu la jeune maîtresse se faire maltraiter. Je n'ai pas pu m'empêcher d'intervenir. C'est comme ça qu'elle a découvert la vérité. Quoi? Quelqu'un n'ose s'en prendre à ma petite fille. Grand-père. Je vais bien. Tous ceux qui m'ont fait du mal à Liangxing ont été mis hors d'état de nuire par moi. Qui est-ce? C'est la faute de grand-père. À l'époque. Ta mère a été victime d'ennemis. J'ai tout fait pour couper les ponts avec toi. Mais je n'aurais jamais imaginé que tu en subirais encore les conséquences. Oncle Dong. Ce ne sont pas ces gens-là qui ont maltraité la jeune maîtresse. Qui alors? C'est Jeanne Ruru, la fille adoptive de Jeanne Goksin. Vraiment? Grand-père, je comprends vos difficultés. Mais chez les Jeanne, je ne suis vraiment pas heureuse. Pour Jeanne Goksin, seul compte ce bâtard et ses intérêts. Ça ne m'intéresse absolument pas. Jeanne Ruru. Comment il a pu faire ça? Mais tu es son propre enfant, voyons. Grand-père. Grand-père. Docteur. Système. Traitement avancé des péchés. Consensus sur le péché numéro 1 à 2500 points réussis. Médecin. Je viens voir mon grand-père. D'où sors-tu, petite? Ne parle pas à tort et à travers si tu ne comprends pas. Oncle Dong. Avant son arrivée, la jeune maîtresse a effectivement affirmé qu'elle avait un moyen de vous sauver. Le patient est d'un âge avancé, et il a été blessé par une bombe. Son corps est criblé de nombreux éclats empoisonnés. Nous ne parvenons qu'à maintenir ses fonctions vitales à peine. Quel moyen pourrait-elle bien avoir? Puisque c'est causé par des éclats. Alors on les retire, tout simplement. Qu'est-ce que tu en sais? Selon une estimation approximative, il y a au moins 300 éclats d'obus dans le corps du patient. Ils sont répartis sur tout le corps, à des profondeurs variables. Une intervention chirurgicale serait extrêmement risquée. La moindre erreur entraînerait la mort immédiate. Avec des gens comme vous qui n'ont aucune lumière, on n'en finira jamais. Docteur, vous avez raison, mais j'ai vraiment une solution. Croyez-moi, laissez-moi m'en occuper, d'accord? Je ne peux pas. Je dois être responsable envers mes patients. 11. Tu vas vraiment faire ça? Grand-père, fais-moi confiance. Je te fais confiance. De toute façon. Peu importe si quelques personnes meurent. Encore une rébellion. Laissez le 11e faire ce qu'il doit. Si je meurs. Vous et les frères. Il y aura encore des morts. Grand-père. Ne t'inquiète pas. Je ne te laisserai pas avoir de problème. Qu'est-ce que tu fais? Comment maintenir la vie sans oxygène dans le caisson? Peu importe. Alors on va te soigner. Et tout ira bien. Grand-père, tu es réveillé.
Votre patient est guéri. Comment vous sentez-vous? Je ressens que... Je suis complètement rétabli. 11. Comment avez-vous fait? Je vais d'abord... Comme ça. Si tu ne veux pas en parler. Soit, passons. Lao Wang, tu viens de dire que Jeanne Goxin a laissé sa fille adoptive maltraiter Chiyi, n'est-ce pas? Oncle Du, je l'ai vu de mes propres yeux. C'est mon incapacité. Si j'avais pu le découvrir plus tôt, Mademoiselle Da n'aurait pas subi ces humiliations. Plus qu'il ose agir ainsi. Il est temps qu'il sache comment le groupe Yaodong est parvenu à son niveau actuel. C'est vrai? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? 11. Tu ne veux pas que ton grand-père te venge? Grand-père. Et pour l'affaire de la famille Jia, je vais m'en occuper moi-même. Mais ton corps vient tout juste de se rétablir. Tu as besoin de te reposer tranquillement. Hors de question. Maintenant que notre relation a été dévoilée, je ne peux pas te laisser subir la moindre injustice. Mais grand-père, les forces qui ont tenté de t'assassiner, nous ne les avons toujours pas identifiées. Je m'inquiète pour ta sécurité. Ces individus n'osent agir que dans l'ombre. S'ils osent se montrer, je les affronterai tous. Système. Échange les informations sur l'organisation qui a assassiné mon grand-père. Coût, 300 points de colère. Échange réussi. Maître. L'entité derrière l'assassinat de votre grand-père est la famille Y du sud de la ville. Leur plan est stocké sur cette clé USB. Veuillez vérifier. Grand-père. Les responsables de votre tentative d'assassinat, je les ai identifiés. C'est la famille Y du sud. Et si on s'occupait d'eux d'abord? Avant d'aller chercher des noix aux Jeanne, tu veux dire? Les Y? Exactement. C'est bien ça, en tout cas. Mademoiselle, on a déjà fait circuler une fausse information, disant que l'oncle Dong est mort. Maintenant, on suit votre plan à la lettre. Bien. C'est la dernière chance que je donne à la famille Jeanne. S'il persiste à s'allier avec la famille Y, on n'aura plus à les ménager. Entendu. Dès que l'oncle Dong aura réglé l'affaire avec la famille Y, je reviendrai te chercher. Je reviendrai te chercher, c'est promis. D'accord. Je t'attendrai à l'école. L'élève Lin Chiyi est prié de se rendre. Immédiatement au bureau du directeur. L'élève Lin Chiyi, au bureau du directeur, immédiatement. Tout de suite au bureau du professeur. Cette Zhang Ruru et le groupe Y. Ils n'ont toujours pas abandonné, hein? Il semble qu'il faille saisir cette occasion pour leur donner une nouvelle leçon mémorable. Une nuit entière sans trouver un seul étudiant. Vous voulez encore continuer comme professeur, oui ou non? Jeune maître Y. J'ai déjà envoyé des gens pour le chercher. Veuillez patienter encore un peu. Attendre. Attendre encore. J'ai déjà attendu toute la nuit. Mon temps est précieux. Tu ne peux même pas supporter ce retard. Tu n'as pas la patience d'attendre ces quelques instants. Mais arrête de faire ton fils à papa bien élevé. T'es qui, toi? Il est carrément un élément étranger. Si je dis que je t'ai frappé, alors je t'ai frappé. Et les preuves? Ça? Encore une preuve? Moi, je dirais que c'est toi qui l'as fait. Et tu oses encore te défendre. Le professeur est là. Professeur. Vous avez vu ce qui s'est passé. C'est lui qui est venu se cogner le ventre contre mon pied. Il m'a même fait mal au pied. Élève Lin 11. Ce que tu as fait n'est pas correct. Monsieur le professeur. Hier, les rapports d'analyse ADN qui circulaient partout dans l'école. Vous avez dû les voir, n'est-ce pas? Il est l'héritier de la famille Y. Et moi, je suis aussi un fils de famille respectable. Alors comment a-t-il pu venir me frapper? Je n'ai même pas pu lever la main pour me défendre. C'est... D'accord. Si tu n'as rien d'autre à dire, je vais y aller. Lin Chiyi, où vas-tu? Lin Chiyi. Où vas-tu? Aïe. Douce. Ça va? Comment ça pourrait aller? On voit clairement sur son visage que Douce est bouleversée. Eh ben. Dites donc, vous deux. Faut-il vraiment vous précipiter pour prendre des nouvelles de Zhang Ruru dès votre arrivée?
N'oublie pas que je suis le vrai héritier de la famille Jeanne. Tu oses encore dire ça? Qui t'a permis de révéler ton identité sans autorisation? Ce n'est pas la vérité. Papa, maman. C'est de ma faute, je n'ai pas pu empêcher ma sœur. Je lui ai dit qu'il ne fallait pas dévoiler son identité avec tambour et trompette. Mais elle a refusé d'écouter. Tu te rebelles? Nous t'avons envoyé à l'école pour apprendre les bonnes manières, pas pour nous couvrir de honte, et encore moins pour harceler les autres élèves. En quoi mon identité publique déshonore-t-elle la famille Jeanne? Tiens, Jeanne Rourou dit que je l'ai frappée, et vous la croyez sur parole? Avez-vous déjà oublié ce qu'elle a fait hier? Vas-tu encore prétendre que Rourou t'a maltraité? Bah. Tu n'es pas encore tout à fait convaincant. Ils disent que tes blessures sont truquées par IA. De toute façon, ça n'a rien à voir avec moi. Tu dis n'importe quoi. Jeanne Rourou, niveau de colère augmenté de 100. Je suis encore en train de payer. Maître Lin. N'oublie pas. Tu m'as encore attendu. Tu crois que... Est-ce que je vais te laisser partir? Quoi? Tu te prends pour qui? Ta gueule. À part le groupe Yaodon. La famille YE est la plus puissante du Sud. Et toi, tu oses provoquer le jeune maître YE? La famille YE est notre partenaire le plus important. Tu t'es mis à dos le jeune maître YE. Tu veux donc faire couler le groupe zombie? Maître Lin, à genoux, maintenant, et présente-moi tes excuses. Puis dégage de la famille Jeanne de ton propre chef. Et rends-moi mon identité. Sinon, je te réduirai en poussière. Sinon, je te réduirai en poussière. Père, tu penses aussi que je devrais faire ça? Tu t'es mis à dos le jeune maître YE. Et maintenant, tu veux encore que je te couvre? Ce n'est que la famille YE. On dirait que tu as oublié. Mon grand-père n'est autre que Lin Yaodon. Toi. Depuis quand le sais-tu? Lin Yaodon est le plus redoutable tueur de Nansheng. Comment aurait-il pu? Maman. Maman. Il raconte n'importe quoi, toi. Tu as peur? Moi. N'aie pas peur. Lin Yaodon. Papa, c'est vrai ce que tu dis? Bien sûr que oui. J'ai reçu une information fiable. Lin Yaodon est déjà mort. Alors notre famille YE ne deviendra-t-elle pas la première grande famille de la Cité du Sud? Ah. Tu oses encore rire. Ton protecteur est déjà arrivé. Avec quoi tu vas faire face? C'est toi. Et mon fils? Et permets-moi de rectifier. Ce que j'ai fait, c'était un redressement juste. Beau parleur. Est-ce là l'éducation que dispense la famille Jeanne? Ah. Puisque Lin Yaodon est mort. Profitons pour le faire passer pour un traître. Ainsi, nous pourrons, conformément à l'accord, hériter de ses biens en toute légitimité. Le nom de Lin Yaodon. C'est vrai, ce que vous dites. Oncle Jeanne, je sais que Lin Chiyi est votre fille biologique. Mais est-ce que, pour elle, vous vous opposeriez à notre famille YE? Bien sûr que non. À mes yeux, voyez-vous, seule la chair tendre vaut 1000 livres. À l'époque, quand on a ramené Lin Chiyi, c'était uniquement sous la tyrannie de Lin Yaodon. En effet, Lin Yaodon a brisé Goksin et moi, le forçant avec cette femme de mauvaise vie, ce bâtard de Lin Chiyi. Ose encore m'insulter. Et je te brise la gueule. Ingrat, tu ne mérites même pas d'être cuit. Chef de la famille Lin. À partir de maintenant, Lin Chiyi n'a plus aucun lien avec notre famille Jeanne. Faites-en ce que vous voulez. Tu es vraiment un père formidable, toi. Alors j'espère que tout à l'heure, tu ne te mettras pas à genoux pour me supplier. Lin Chiyi. Maintenant que Lin Yaodon est mort. Et que la famille Jeanne ne veut plus de toi. Tu oses encore penser ainsi? Maintenant, coupe-toi les 2 mains. Mets-toi à genoux et présente tes excuses. C'est la condition pour t'épargner. Sinon quoi? Sinon, je t'envoie à te battre. Pour rejoindre ton cher grand-père, Lin Yaodon. Pas besoin que tu me raccompagnes. Mon grand-père. Lui-même. Tu rêves éveillé. Lin Yaodon est mort depuis longtemps.
Je suis mort. Mais tu n'es pas mort? Tu souhaites tellement ma mort. Non. Tout le monde dit. J'ai dit une bêtise. Moi. Vous êtes trop grand pour tenir rigueur à un petit. Vous avez tort. Moi, je suis quelqu'un qui, vous osez vraiment malmener ma petite fille Wan. Mademoiselle Onzième. J'ai eu les yeux plus gros que le ventre. Mon maître et moi, nous vous présentons nos excuses. Oui, 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 c'est ça. Tout est de ma faute. Vous n'avez rien à voir avec ça. Vous êtes un homme de grande générosité. Laissez-moi partir sans encombre. Je suis vraiment désolé. Quant à moi, je ne suis pas encore un homme. Donc je n'ai pas de grande générosité. De plus, votre famille YE, quand elle a osé s'en prendre à mon grand-père autrefois, tu aurais dû réfléchir à la façon dont tu allais mourir. Je n'ai rien fait. Ce n'est pas moi, je vous jure. Tout le monde le dit. C'est juste un malentendu. Un simple malentendu, je vous assure. À partir d'aujourd'hui, la famille YE, célèbre dans le sud de la ville. Tout le monde dit. Arrête-toi. Tout le monde dit. Tout le monde dit. Maintenant. C'est à votre tour de m'expliquer. Tout le monde dit. Que moi. Jeanne Goxin. Quand tu as été traqué par tes ennemis. Tu as abandonné ma fille. Et Chii. Pour fuir seule. Si ma fille ne m'avait pas supplié à son dernier souffle, de t'épargner un semblant de dignité, tu aurais beau en avoir 10 fois plus, que ça ne te sauverait pas de la mort. Oncle Dong. À l'époque, je n'ai pas, ta gueule. Ce qui s'est passé autrefois. J'ai déjà mené une enquête approfondie. À l'origine, en considérant ton statut de 11e. Je t'offrais une chance de te racheter. Mais je ne m'attendais pas à ce que toi. Tu te moques complètement du cœur de ta propre fille. Et que tu ne penses qu'à choyer ta maîtresse. Et ceci aussi. Un bâtard d'origine inconnue. Tu les as laissés abuser de lui. Chou. Chi Y. Il est ton seul parent. Comment comptes-tu le traiter? Chi Y. Papa a eu tort. Donne-moi encore une chance. À l'avenir. Je te traiterai vraiment bien. Tu veux que je meure? Comment est-ce possible? Tu es ma propre fille. Mais tout à l'heure. Et en plus, tu t'es allié avec ces gens de la famille Y pour me pousser à la mort. Moi. Je ne suis pas aussi impitoyable que toi. Chii. Je suis ta seule famille au monde. Tu dois me sauver. Tais-toi. C'est moi qui suis le grand-duc. Bien dit. Quant à vous, vous devrez répondre de vos actes. À partir d'aujourd'hui, tous les seront placés en détention provisoire. Les autres membres du clan Jeanne seront emmenés sous escorte. Vous tous, c'est ta chère épouse. Qui t'a bien élevé. Roro. Tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. Comment peux-tu dire ça? Vieux, ne reste pas là-haut. Si ce n'était pas pour tes manigances sournoises. Lâche Roro. Système. Pourquoi Zhang Goshin est-il si gentil avec Zhang Roro? L'autre peut dépenser 100 points de colère pour les potins. Dialogue. Parce que Zhao Yuan est la maîtresse. Et Zhang Roro est la deuxième maîtresse. Je me disais aussi. Pas étonnant que la Zhang Roro de ce vieux renard soit si exceptionnelle. 41. Qu'est-ce qui ne va pas? Tout va bien, grand-père. Faites-les emmener au plus vite. C'est franchement dégoûtant à regarder. La colère de Zhang Roro augmente de 1000 points. Lâche-moi. Lâche-moi, je te dis. Oh, à propos, grand-père. Et Zhang Roro, alors?
Sois tranquille. Aucune d'elles ne nous échappera. Viens. On rentre à la maison avec papy. Papy. Mais je suis encore en cours là. Je suis un bon élève, moi. Je ne peux pas partir avant la fin. J'ai entendu le vieux Wang le dire. Tu as tout de mon esprit vif quand j'étais jeune. Pas vraiment un bon élève. Moi, c'était de la légitime défense. D'accord, d'accord, d'accord. Fin des cours. Je ne laisserai pas Lao Wang venir te chercher. Citons. Maintenant que Zhang Roro est en prison. Est-ce que je peux encore gagner des points de colère? Hôte détecté. Objectif de mission de séduction déjà verrouillé. Mission jalon accompli. Nouvelle fonctionnalité débloquée. Possibilité d'extraire de la colère de n'importe qui. Génial. À partir de maintenant, quiconque m'énerve. Je suis dans le noir. Tu as pris une pièce d'avance. Hôte. La récompense de jalon vous est maintenant attribuée. Quelle récompense? La récompense arrive. Hôte. Voici Chouyiran, le fils aîné de la plus grande famille noble de la capitale. Il est pourchassé par des tueurs. Sauve-le, et tes contacts de haut vol seront à toi. Quoi? Faut vite trouver une solution. Petite. Tu n'aurais pas vu un homme d'1,85 m, habillé en clair? Non, rien vu. Et c'est quoi, ça, que tu traînes derrière toi? Cette valise, tu vois. Qui utilise une poubelle comme bagage? Tu piges rien, toi. C'est une valise spécialement achetée pour la rentrée. Elle est non seulement spacieuse, mais en plus, elle déchire. Ça montre à 100%. Tu comprends rien. Alors ferme-la. Laisse-moi voir. Arrête de tripoter. C'est à moi. Oncle Dong m'a envoyé te ramener à la maison. Merde. Lin Yaodong. Un peu moins. Ça va? Pas de souci. J'étais vraiment trop méchant autrefois. Qui est-ce? On dit que c'est le jeune maître de la famille Jin, Chouyiran. Laisse-moi voir s'il osera encore parler.